Bonjour les Super Kids, je suis toujours très heureuse lorsqu'il s'agit de vous retrouver. Ce matin, alors que je réalisais qu'aujourd'hui serait la 3e année qu'on célèbre Pâques ensemble, je ne cessais de rendre grâce à Dieu, parce qu'un jour, alors que je ne le connaissais pas, Jésus m'a sauvé du péché. Peux-tu lui dire merci avec moi? Prions. Seigneur, Père éternel, nous voulons te rendre des actions de grâce, parce qu'un jour à la croix, tu es mort pour nous sauver du péché et nous voulons te remercier. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui sont avec nous tous les ans, nous avons déjà défini ce qu'est la Pâque. Mais comme Jésus est plein d'amour, nous allons encore le faire pour ceux qui suivent cette émission pour la première fois. La Pâque, chez les Juifs, c'est se souvenir qu'un jour, Dieu les a fait sortir de l'esclavage en Égypte. Mais pour nous, la Pâque, c'est se souvenir que Jésus nous a sauvés en donnant sa vie à la croix. C'est merveilleux! Merci Jésus! Voici la nouvelle appli Superbook App Biblique. Idéale pour toute la famille, vous y trouverez des jeux bibliques, tous les épisodes Superbook, des défis quotidiens et bien d'autres surprises. L'application Superbook est disponible gratuitement sur Play Store et Apple Store. Les enfants, vous ne devez pas pleurer lorsque vous voyez l'épisode dans lequel on met Jésus à la croix. Parce que c'est ce jour-là qu'il nous a dit devant le monde entier « Je vous aime ». Oh là là, je suis toute rouge lorsque j'en parle. Moi aussi, je t'aime Jésus. Waouh, il y a beaucoup d'amour dans cette émission. Je suis vraiment émue. L'année passée, si vous vous souvenez bien, je disais que la véritable fête de l'amour, ce n'est pas le 14 février, mais c'est aujourd'hui le jour de la Pâque. J'ai envie de revoir un épisode de Superbook que j'aime particulièrement car il me rappelle à quel point l'amour de Jésus est immense. Superbook! Pourquoi? Oh non, Chris, pitié! Je suis prêt à nettoyer le laboratoire tout seul, mais ne m'obligez pas à venir avec vous! Je vais vous permettre d'assister au changement miraculeux du plus dangereux de tous les hommes. Très joli. J'en ai assez vu, on peut rentrer. Gizmo, tu peux faire un scan rapide et nous dire où on a atterri cette fois? Eh bien, d'après mes géocapteurs, nous sommes très loin de chez nous. Il semblerait que nous soyons dans l'ancienne ville de Jérusalem. La date exacte est... Oh D'accord, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai plus qu'assez. Attrapez-les! Ils sont allés par là! Dans cette ruelle! Suivez-moi, il faut partir! J'en ai vu partir un de ce côté! Qui est-ce qui nous poursuit? Saul de Tarse! Gizmo, cache-toi à côté de ces pots. Je veux qu'on ait attrapé tous les disciples de Jésus avant demain! Fouillez toutes les maisons s'il le faut! Car...
manquait plus que ça. Après le danger et le stress, des chaussures en terre cuite. Je m'appelle Caleb. Vous êtes en sécurité ici. Ananias est avec nous. Surveille la rue. Mais pourquoi vous cachez-vous de cet homme appelé Saul? Nous sommes les disciples de Jésus de Nazareth. Et à cause de cela, les prêtres du temple pensent que nous avons abandonné Dieu, mais ils ont tort. S'il en est un qui n'a de cesse de voir la lumière de notre foi s'éteindre, c'est Saul de Tarse. Heureusement, il ne nous a pas attrapés ce soir. Saul a participé au martyre d'Étienne. Qui est Étienne? Étienne était un homme hors du commun. Il aimait Dieu de tout son cœur. Il parlait sans cesse du message de Jésus. Vous résistez toujours au Saint-Esprit, vous êtes comme vos ancêtres. Étienne disait à tous que Jésus était le Fils de Dieu et le sacrifice parfait, bien meilleur que les agneaux ou les taureaux que notre peuple utilise lors du culte qu'il rend à Dieu. Mais chaque parole d'amour qu'il prononçait ne faisait qu'attiser la colère de ses accusateurs. Étienne était habité par le Saint-Esprit. Il a pardonné à ses ennemis alors qu'ils étaient en train de le lapider. Regardez, je vois les cieux s'ouvrir et Jésus se tient à la droite du Seigneur. À mort, l'hérétique! Seigneur, pardonne-leur ce qu'ils nous font. Seigneur, pardonne-leur. Saul était là, encourageant la foule à lapider Étienne. Très vite, il s'est mis à persécuter tous les disciples de Jésus. Il alla de maison en maison pour arrêter les gens. Il jeta en prison ceux qui avaient foi en Jésus, y compris les femmes et les enfants. Ananias, les gardes, Saul est peut-être avec eux. Vous devez aller à ma maison de Damas. Vous y serez en sécurité. Cachez-vous! Voici l'un de leurs repères. Ils sont partis. Fouillez tout. Ils ne doivent pas être loin. Je pense qu'ils essaient de s'échapper. Ils ont quitté la Judée, ils sont passés par la Samarie et la Galilée. Par conséquent, j'en déduis qu'ils se rendent en Syrie. On m'a informé qu'un groupe important de ces disciples de Jésus vit justement à Damas. Il me faut une lettre personnelle de vous, le grand prêtre, destinée aux prêtres des synagogues de Damas, afin qu'ils m'accordent leur aide pour éradiquer ce fléau une bonne fois pour toutes. Ces disciples de Jésus bafouent la loi de Moïse. Tu auras cette lettre. Grâce à elle, je nettoierai Damas en moins d'une semaine. J'espère que Chris et Ananias ont pu s'échapper sans problème. Je surveille mes scanners en permanence à la recherche de cristaux de quartz dans un rayon de 200 km. Je devais être absente le jour où ils en ont parlé à l'école, mais comment ça peut nous aider à trouver Chris? Sa montre fonctionne à l'aide d'un oscillateur à quartz et seul Chris possède cet objet à cette époque. Waouh! Donc, si tu trouves sa montre à quartz, tu trouves Chris.
Et d'après mes scanners, Chris et sa montre sont actuellement à Damas. Ananias a dû trouver des chevaux pour couper par le désert. Notre ami continue sa route vers Nazareth, mais on doit continuer sur la route du Nord quelques jours. On irait plus vite si quelqu'un nous emmenait. C'est Saul! Saul. Saul. Pourquoi me persécutes-tu? On dirait le bruit du tonnerre. En me combattant, c'est à toi-même que tu fais du mal. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais relève-toi, tiens-toi debout. Je te suis apparu pour faire de toi mon serviteur. Tu seras mon témoin pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui et proclamer ce que je te révélerai encore. Je te protégerai face au peuple juif et aux autres peuples vers lesquels je vais t'envoyer. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Oh. Saul, est-ce que tu vas bien? Je ne vois plus rien. Je suis aveugle. Menez-moi à Damas. Jésus m'a parlé et je vais lui obéir. Il me commande de parler à mon peuple pour lui montrer sa voie. Ah, il a dû tomber sur la tête. Vous allez l'emmener à Damas comme il le demande. Moi, je retourne à Jérusalem. Cette histoire risque de ne pas plaire au grand prêtre. Ananias va être contente d'apprendre cette nouvelle. Ananias, je suis inquiet pour Caleb et mes amis. Ça fait maintenant 3 jours. Aie confiance, Chris. Le Seigneur veille sur nous. Il ne les abandonnera pas dans leur voyage pour nous rejoindre. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Ananias. Me voici, Seigneur. Tu vas te rendre tout de suite dans la rue appelée rue droite. Va dans la maison de Judas et demande un homme de Tarse appelé Saul. Il prie en ce moment et dans une vision il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Seigneur, je connais cet homme et il a fait beaucoup de mal à tes fidèles à Jérusalem. Va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations. D'après mes scanners, Chris devrait se trouver Oh précisément... Aline! Oh, Chris! Gizmo! Chris! Vous avez réussi! Où vous étiez? Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé. On a vu Saul. Vous avez croisé Saul? Il vient d'arriver à Damas. Ananias! Chris, il a changé complètement. Ananias! Saul nous a suivis jusqu'ici. Je sais, je dois aller à sa rencontre. Vous n'allez pas faire ça? Le Seigneur m'a dit que l'âme de Saul avait changé, qu'il avait eu une vision.
Il attend ma venue. Mais non, c'est impossible. Quelqu'un d'aussi méchant ne peut pas changer comme ça. Il n'y a rien d'impossible pour le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un? Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur m'avait dit que tu me rendrais la vue. À présent, pourquoi attendre plus longtemps? Accepte le baptême et sois lavé de tous tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Mon cœur est changé. Avant, je n'avais que le mal à la bouche. J'ai insulté et persécuté. Mais Dieu m'a accordé son pardon car je ne le connaissais pas. J'ai fait ces choses car j'étais ignorant. Tu étais parmi ceux qui ont lapidé Étienne, mon ami. Oui, j'étais avec eux. Et j'ai encouragé ceux qui l'ont tué. Mais ces dernières paroles continuent de me hanter, chaque jour et chaque nuit. Seigneur, pardonne-leur ce qu'ils me font. À présent, c'est moi qui cherche le pardon de tous ceux que j'ai persécutés. Je te pardonne. Vous voyez, Paul était un meurtrier, mais Jésus l'a pardonné et a fait de lui son serviteur. Souvent, le diable met dans nos pensées ce mensonge. Tu es trop sale, ou ton péché est trop grave pour que tu t'approches de Dieu. Ou encore, Dieu est en colère contre toi. Mais écoute-moi attentivement. Quelle que soit ta faute, Jésus est prêt à te prendre dans ses bras d'amour et à te pardonner. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire « Jésus, pardonne-moi pour cette faute ». Ensuite, prends la décision de ne plus faire cette chose et le Saint-Esprit t'aidera. Une fois que tu as fait ça, sache que Jésus t'a pardonné. C'est aussi simple que ça. Alors, on va faire un petit quiz afin de s'amuser un peu en ce jour de fête. Vous êtes prêts? Alors, première question. Que faisait Jésus dans le jardin juste avant d'être arrêté? Roulement de tambour. Il priait. Et oui, les super kids, c'est important de prier parce que même Jésus l'a fait avant d'être arrêté. Passons à la deuxième question. Alors, par qui Jésus fut-il baptisé? Vous avez trouvé? Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Que posèrent les soldats romains sur la tête de Jésus pour se moquer de lui? La réponse est une couronne d'épines. Et oui, c'était une couronne d'épines.
Voici la nouvelle appli Superbook App Biblique. Idéale pour toute la famille, vous y trouverez des jeux bibliques, tous les épisodes Superbook, des défis quotidiens et bien d'autres surprises. L'application Superbook est disponible gratuitement sur Play Store et Apple Store. Alors nous allons faire maintenant un autre jeu, c'est le jeu des versets. En quoi ça consiste? Alors je vais donner des mots en désordre et vous devrez reconstituer le verset en remettant la phrase en ordre. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Donnera cœur l'Éternel fait tes deux désirs que se délice et ils t'ont te. Et la réponse est fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Verset suivant. Toujours, joyeux, soyez. Ah là, j'espère que vous l'aurez parce que c'est vraiment simple. Et la réponse est soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Verset suivant. Éternellement, Jésus, hier, le, aujourd'hui, et Christ même est. Et la réponse est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Je suis si triste car il faut que je vous laisse. Mais en même temps, je suis heureuse d'avoir pu passer ce temps avec vous. Et j'aimerais qu'on se dise au revoir avec cette parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Alors, sur ces mots, je vous souhaite une excellente fête de Pâques.